Et maintenant, direction Cabreton, où dimanche Alain Juppé s'est rendu pour une réunion publique de la formation Couleur-Land avec les binômes du canton voisin et la leader de la liste, Geneviève Dariussec. Une intervention attendue par le public venu en nombre. Alain Juppé, d'abord, c'est un Landais qui a vécu longtemps à Mont-de-Marsan, toute sa jeunesse, qui vient souvent à Hossegor. C'est un voisin, c'est le maire de Bordeaux, de notre capitale régionale. Donc il avait toute sa place ici avec nous et je crois qu'il suit de près l'évolution de notre campagne, il suit de près nos candidats et il était heureux de venir ici. Donc moi je suis surtout très satisfaite qu'il ait pu se libérer dans cette période chargée pour lui pour venir dans les Landes nous dire tout son soutien. Sa grande surprise, c'est comme il a dit plusieurs fois, dimanche après-midi, salle comble. Est-ce que pour vous c'est aussi une très bonne surprise? Oui, c'est bien. C'est bien et puis je crois que d'une part ça montre aussi qu'on arrive en fin de campagne et que il y a un peu d'intérêt qui commence à se faire dans cette campagne électorale. Il est probable que le Front National fera un bon score si on en croit les sondages, mais il n'est pas trop tard pour demander aux Françaises et aux Français qui sont tentés par ce vote d'ouvrir les yeux. Comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, les propositions du Front National ne sont en aucune manière de nature à redresser notre pays. D'un côté, c'est l'obsession anti-européenne, sortie de l'euro, sortie de l'Union européenne. À un moment, on a besoin plus que jamais de se serrer les coudes, justement, en Europe. Et puis de notre côté, ce sont des promesses démagogiques comme la retraite à 60 ans, le maintien des 35 heures, l'augmentation rapide du SMIC, la création de nouvelles prestations sociales non financées. Tout ça pour piper l'électorat de gauche, en réalité. Donc voilà, il faut regarder cette réalité en face et je fais confiance au bon sens des Français. Vous n'avez pas peur d'elle, vous avez dit récemment. Non, je n'ai pas peur, mais il faut combattre ces idées. Moi, je ne combats pas les hommes et les femmes qui veulent voter Front National, je peux les comprendre. Je respecte leur colère parfois, mais je leur demande de réfléchir et de ne pas faire un vote simplement de rejet. L'UMP a échoué, le PS a échoué, essayons autre chose. Non, on ne joue pas le destin de la France au dé. Madame Le Pen s'est découvert une sympathie extraordinaire pour les Grecs, pour l'extrême gauche grecque. Parce que, disait, voilà, un parti courageux qui va rompre avec la politique d'austérité, qui va envoyer la troïka sur les roses, et on va voir ce qu'on va voir. Ça a duré 3 mois. Et aujourd'hui, la plupart des promesses électorales de Syriza, elles ont été mises à la corbeille. Donc, que nos compatriotes qui s'apprêtent à voter Front National réfléchissent bien à cette situation. Je sais bien qu'ils n'aiment pas quand on leur dit que le programme de leur parti est une absurdité, mais je ne les agresse pas, je ne les méprise pas, je suis même prêt à les comprendre, mais ils ne m'empêcheront pas de dire que le programme du Front National est un danger pour la France et qu'il faut le dénoncer. Une question, on parle toujours du Front National, or pour moi le plus gros danger, c'est quand même l'abstention. C'est ce que j'ai dit à la fin de mon propos. Notre principal adversaire, c'est l'abstention. Si l'on en croit les sondages, on pourrait avoir 50, peut-être plus d'abstention. Et ça, c'est grave, parce que c'est une maladie dans une démocratie que de ne pas aller voter. Donc on a 8 jours pour mobiliser. On commence à parler de ces élections. Il faut dire qu'elles se déroulent dans un contexte très particulier, avec des cantons nouveaux que les électeurs ne connaissent pas bien, et puis surtout, une absence de clarification des compétences. On ne sait pas très bien ce que vont faire ces conseillers départementaux. Donc ça peut expliquer un peu les états d'âme des électeurs, mais à nous justement de les convaincre. Et quand vous voyez cette salle un dimanche après-midi à 15h archi-comble, il y a des raisons d'espérer. Et est-ce que justement le millefeuille administratif ne pose pas ce problème-là aussi? Oui, bien sûr, mais la réforme qui est en cours dans ce qu'on appelle la loi NOTRe ne va absolument pas dans la bonne direction. Elle va coûter plus cher et elle va compliquer encore les choses. Donc il faudra la remettre à plat le moment venu.